ici Philou en ligne. Et cette semaine, nous allons regarder un personnage de la Bible. Et oui, un personnage qui a vécu il y a longtemps. Il a même remplacé Moïse, oui, Moïse, comme le chef d'Israël. Et aussi, on va regarder le roi de la jungle avec Skyler. Êtes-vous prêts? Moi, je le suis. Skyler est le lion. Salut, Skyler de retour pour te parler du roi de la jungle, le lion. Malgré son surnom, les lions ne vivent pas vraiment dans la jungle. Ils vivent dans des prairies et des savanes où l'on peut trouver de l'ombrage et beaucoup d'eau. Les lions africains les plus connus se trouvent surtout en Afrique subsaharienne, tandis que les lions asiatiques, qui sont une sous-espèce, vivent dans les forêts de Gir en Inde. Cependant, il n'en reste qu'une petite population. Les lions d'Afrique sont les plus sociaux de tous les grands félins et vivent en groupes appelés meutes. Ces groupes se composent généralement de 10 à 15 lions mâles, de femelles et de petits. Les mâles sont beaucoup plus grands que les femelles et ils ont leur fameuse crinière qui couvre leur tête, leur cou et s'étend sous leur ventre. Une bonne façon de deviner l'âge d'un mâle est de regarder la noirceur de sa crinière. Plus la crinière est sombre, plus le lion est âgé. Les mâles et les femelles travaillent ensemble pour le bien du groupe. Les femelles font 85 à 90% de la chasse, tandis que les mâles patrouillent le territoire et protègent leurs meutes des meutes rivales et des prédateurs. Les femelles chasseront pour se nourrir du crépuscule à l'aube plusieurs fois par semaine. La meute mangera ce qu'elle attrapera et se reposera jusqu'à ce qu'elles doivent recommencer à chasser. Cependant, elles n'hésiteront pas à prendre la proie d'un autre chasseur. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'excellents chasseurs. Ils ont de nombreuses caractéristiques physiques qui sont idéales pour la chasse. Les lions ont une excellente vue, 6 fois plus sensible à la lumière que celle des humains. C'est un avantage lorsqu'ils chassent la nuit. Ces chasseurs contrôlent bien leurs longues griffes rétractiles et peuvent atteindre 81 km/h sur de courtes distances et sauter jusqu'à 11 mètres de long. Cela fait d'eux des chasseurs hors pair. Bien qu'ils aient besoin de manger tous les jours, ils peuvent passer jusqu'à 4 jours sans boire d'eau. Ils chassent généralement des antilopes, des zèbres, des gnous et d'autres grands animaux. Pour pouvoir affronter ces grands animaux dangereux, les lions doivent être courageux et n'ont pas peur d'affronter un grand animal. As-tu déjà eu peur? Est-ce que quelque chose te semble parfois trop grand? Que fais-tu lorsque tu es confronté à des situations apparemment impossibles? Il y a des situations qui font parfois très peur. Le lion doit faire face à de grosses proies pour pouvoir manger. Bien que les proies puissent être effrayantes, ils sont courageux et les affrontent quand même. La Bible dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cela signifie que quelle que soit la situation, tu peux être courageux. Et quand il est difficile d'être courageux, Jésus peut t'aider à être courageux. Tu as vu? Oui! Le lion a du courage lorsqu'il voit sa proie, qui peut être un éléphant, un rhinocéros et même une girafe. Oui, il va foncer. Oui, il fonce. Et on apprend que nous aussi, on doit avoir du courage. Philou a besoin du courage et toi aussi, mais le courage qu'on a, c'est en Dieu qu'on peut le trouver. Le verset dit ceci dans Josué 1,9. Ça dit « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dans tout ce que tu vas faire, on peut demander à notre Papa dans le ciel et à Jésus de nous aider. Et il va le faire parce qu'il nous aime. Oui, tu es prêt pour l'histoire? C'est dans Josué, justement. La personne à qui on a dit ça, c'est Dieu qui l'a dit à Josué. On le regarde ensemble? Josué. Cette histoire d'espionnage se trouve dans la Bible, dans le livre de Josué. Elle nous apprend à faire confiance à Dieu plutôt que d'avoir peur. Dieu a dit à Moïse qu'il était temps pour les enfants d'Israël d'aller dans le beau pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. « Choisissez 12 hommes pour espionner le pays, » dit Dieu. Les 12 hommes sont allés en Canaan et ont vu comment tout se développait bien. Les vaches étaient grosses, le maïs grand et les jardins étaient pleins d'arbres fruitiers, d'abeilles et de ruches. Et les raisins sur les vignes étaient les plus gros qu'ils aient jamais vus. 2 hommes ont porté des grappes de raisins sur une branche pour les montrer à Moïse. Mais quand les espions ont vu les grands murs de la ville, ils ont eu peur et ont dit « Oh, nous ne pourrons jamais vivre dans ce pays. »
Ils sont retournés et ont raconté à Moïse tout ce qu'ils avaient vu. Les murs de la ville sont trop hauts. Les hommes de Canaan sont aussi grands que des géants. Ils seraient trop forts pour nous, ont-ils dit. Mais Josué et Caleb ont montré à Moïse les figues, les raisins et les grenades qui poussent si bien en Canaan. C'est une terre que Dieu nous a montrée, disait-il. Il y a du lait et beaucoup de miel aussi. Dieu a toujours veillé sur nous depuis que nous sommes sortis d'Égypte. Faisons confiance à Dieu pour nous donner cette bonne terre, comme il l'a promis. Plus tard, Josué est devenu le chef. Dieu leur a dit de prendre Jéricho. Dans la ville de Jéricho vivait une dame appelée Rahab qui avait abrité 2 espions que Josué avait envoyés dans la ville. Ils lui ont demandé de mettre un cordon rouge à sa fenêtre afin que, lorsque la ville serait attaquée, elle soit sauvée. Josué se demandait comment Dieu l'aiderait à s'emparer de la grande ville fortifiée de Jéricho. Il a vu un homme avec une épée à proximité. « Es-tu ami ou ennemi? » a demandé Josué. « Je suis le messager de Dieu, dit l'ange, et le commandant de l'armée de Dieu. » Josué s'est agenouillé et a dit, « Dis-moi ce que Dieu veut que je fasse. » Josué est allé dire à ses soldats, « Dieu nous donnera la ville fortifiée de Jéricho, mais nous devons faire ce qu'il a dit. Et si vous trouvez un cordon rouge à une fenêtre, sauvez Rahab. » À l'intérieur de la ville fortifiée de Jéricho, Rahab regardait et attendait. Josué avait promis de la sauver, elle et sa famille, lorsque la ville serait détruite. Elle a vu le peuple d'Israël faire le tour des murailles 1 fois par jour pendant 6 jours. Puis, le 7e jour, ils ont fait le tour des murailles 7 fois ce jour-là, avec les prêtres qui sonnaient des trompettes. Et la toute dernière fois, quand ils ont tous crié, les murailles de pierre de Jéricho se sont effondrées. La ville était à eux, non pas par une forte armée qui se battait, mais par la puissance de Dieu. Rahab, cependant, fut sauvée. Dieu fut avec Josué toute sa vie. C'était un grand leader qui était courageux avec l'aide de Dieu. Si vous voulez lire l'histoire originale, elle se trouve dans votre Bible, dans les livres des Nombres et de Josué. Bye bye! Peux-tu t'imaginer? Josué est un espion. Il est allé espionner un pays, le pays de Canaan. Et oui, lui, il n'était pas tout seul. Ils étaient 12. Mais 10 ont dit « j'ai peur ». Et 2, Josué et Caleb, ont dit « si Dieu est avec nous, on peut y aller. On peut conquérir. » Tu vois? Et plus tard, Josué, quand lui est devenu celui qui était en charge du pays, pas du pays, mais du peuple d'Israël, et oui, avec l'aide de Dieu, il a pu conquérir la ville de Jéricho. Et le chef de l'armée de Dieu était là parce qu'on voit que Josué a pu lui parler. Et avec l'aide de Dieu, Josué a été brave, courageux. Comme la Bible nous dit, ne t'effraie point, oui, et ne t'épouvante point. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et Dieu était avec Josué. Es-tu prêt pour la mission de la semaine? Vas-tu être courageux pour le faire? Pour la faire. Alors, regarde ensemble. Avec tes parents, tu vas leur demander dans quelle situation tes parents ont eu besoin d'avoir du courage. Et après, tu vas parler avec eux comment ils ont réussi à passer au travers un temps difficile. Alors, c'est simple. 1, tu demandes à tes parents quand ils ont eu un temps difficile, ils ont eu besoin du courage. Et la deuxième, c'est comment ils ont réussi à passer un temps difficile. Et bien sûr, on prie pour remercier Dieu parce qu'il a aidé tes parents. Bonne mission! C'est pas compliqué. Tout simplement, au déjeuner ou pendant que tu dînes, tu prends une collation peut-être aussi. Tu parles à tes parents puis tu leur demandes « Papa, maman, y a-t-il un temps que toi, tu as eu besoin de courage? Papa, est-ce que toi, tu as peur des fois? » Et tu vas voir, ton papa et ta maman vont dire probablement
comme Philou, oui. Mais la deuxième question, c'est quoi? Demande-leur comment ils ont réussi à surmonter leur peur. Comment ils ont été courageux. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que Dieu était là pour les aider. Notre Papa dans le ciel est là pour nous aider. Il nous aime. Jésus est là. Et c'est pour ça, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, comme il a été avec Josué. Une des manières comme moi, Philou, lorsque j'ai peur, je chante. Alors, tu peux chanter toi aussi et tu vas voir qu'au travers de toutes les situations, on peut faire confiance à Dieu. Alors, ici Philou en ligne qui te dit, sois courageux avec l'aide de Dieu et de Jésus. Shalom! Dans un monde si changeant, il y a des moments où nous sommes si seuls. Mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons. Et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts. Et voici notre chant. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Dans un monde si changeant, il y a des moments où nous sommes si seuls. Mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons. Et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts. Et voici notre chant. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Hey!
suis contente de vous voir. Ce matin, on a préparé un petit chant pour les enfants. Y a-t-il des enfants ici, là? Il n'y en a pas beaucoup. Mais savez-vous quoi? La parole nous dit qu'il faut être comme des enfants. Fait que je pense que toutes les mains devraient se lever ce matin. Ah, amen! Je pense pas qu'il est au PowerPoint, là, mais écoutez, je vais vous dire les paroles. C'est pas bien compliqué. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, son sang m'a lavé. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Amen. Tout le monde est capable de chanter ça? Let's go! Merci Seigneur d'être ici ce matin avec nous. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, son sang m'a lavé. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, son sang m'a lavé. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, son sang m'a lavé. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Une dernière fois, il y a de la joie là dans mon cœur. Oui, il y a de la joie là dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, son sang m'a lavé. Oui, il y a de la joie. Alléluia! Hey! Amen, Seigneur, merci, parce que tu mets de la joie là dans notre cœur. Les musiciens l'ont tellement aimé qu'ils ne voulaient plus l'arrêter. On voulait vous faire sourire avec ce petit chant-là ce matin. Je pense que ça a fonctionné. Oh Seigneur, on a tellement besoin de toi. Et ce matin, on veut vraiment être comme des enfants, élever nos mains vers toi, juste courir dans tes bras. On veut se lancer dans tes bras, Seigneur, comme des petits enfants qui sont contents de voir leur papa. Amen. Tu es bon, mais quand rien n'est bon en moi, ton amour, révélé sur toute la terre, ta lumière, la lumière, illumine mes ténèbres, toi l'espoir, tu as couvert mes péchés. Tu es bon, Seigneur. Toi la paix, quand mes craintes me dépassent, tu es prêt
n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi se chantera. Jésus, Jésus, oh, oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Oui, Jésus. Ce matin, on se jette dans tes bras, Seigneur. Tes bras qui nous réconfortent, tes bras qui nous consolent, qui nous donnent la paix et la joie. On ne veut pas être nulle part ailleurs que dans tes bras ce matin, Seigneur, tout près de ton cœur. Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, 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 Jésus, oh, oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Amen, Seigneur. Tu règnes pour l'éternité. Seigneur, ça me rassure. Ça me rassure de savoir que tu règnes pour l'éternité. En plus,
on va régner avec toi. Wow! Merci, Seigneur. C'est avec joie, Seigneur, qu'on est ici devant toi. On t'offre nos louanges. On veut te donner ce simple chant d'amour. Jésus. Je chante un simple chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Merci pour ce que tu fais, mon tendre Sauveur, mon précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Nulle part ailleurs, je ne voudrais être que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Tiens-moi tout près, tiens-moi très fort dans tes bras d'amour. Jésus, je chante un simple chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Merci pour ce que tu fais, mon tendre Sauveur, mon précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Nulle part ailleurs, je ne voudrais être que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Tiens-moi tout près, tiens-moi très fort dans tes bras, oui, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Tiens-moi tout près, tiens-moi très fort dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras d'amour. Oh, c'est là que je veux être. Oui, dans tes bras d'amour. Oh, nulle part je ne voudrais être, nulle part je ne voudrais être que dans tes bras. Jésus, oh, tes bras. Oh, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour.
tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Tiens-moi, tiens-moi tout près, tiens-moi très fort dans tes bras d'amour. On est bien dans la présence de Dieu. Seigneur, tu es tellement grand et puissant. On veut le déclarer ce matin. Combien Dieu est grand, chante aussi combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. combien tu es grand, Seigneur. Combien Dieu est grand, chante aussi combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Alléluia, car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es
Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Seulement les voix. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia, Jésus. Tu es le roi, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Amen. Donc, c'est ça. Mais sans plus tarder, j'avais hâte de prêcher ce matin. Et j'y vais tout de suite avec Marc, le chapitre 4. Et on continue notre série, Le Protagoniste. Je vous l'ai dit la semaine passée, c'est le retour aux bases. Et c'est ça que l'Évangile fait. Marc, c'est le manuel du disciple. Ce que les théologiens pensent était le premier évangile écrit, le plus concis des 4 évangiles, le plus direct, qui est basé sur l'action de Jésus, Jésus en mouvement, Jésus qui est moins théologique dans ce sens qu'il est moins, je dirais, il y a moins de sermons dans ça, il y a moins d'enseignements traditionnels, mais l'enseignement se fait à travers la vie de Jésus qui devient comme une parabole vivante. Hein? La vie de Jésus devient la parabole. On l'appelle le protagoniste parce que Jésus est le personnage central et le but de Marc, c'est de nous enseigner, soyez des imitateurs de Jésus parce que tout ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire aussi. C'est ça le point. Alors, si notre vie ne ressemble pas à celle de Jésus, ce n'est pas de se sentir coupable, mais c'est de se dire, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et je dois retourner à la base, retourner à la source, c'est-à-dire l'Évangile, et dire, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Comment ça se fait que ma vie ne ressemble pas à celle de Jésus? Et voilà, d'aller chercher peut-être les enseignements qu'on a manqués pour découvrir un nouvel aspect de la vie chrétienne et de la vie dans la foi. Donc, on lit Marc au chapitre 4, l'histoire de Jésus qui apaise la tempête. Alors, ce même jour, après avoir enseigné les paraboles, les 4 paraboles qu'on a vues dans les dernières semaines, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Et les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » La parabole, l'histoire de Jésus qui apaise la tempête. Et ce matin, non, je ne vous dirai pas que Jésus peut apaiser les tempêtes de votre vie. On l'a entendu, ce sermon-là. On peut-tu passer à un autre sermon? Y a-t-il d'autres choses dans ça, à part que Jésus calme les tempêtes dans nos vies? Y a-t-il d'autres choses qu'un petit moment de thérapie avec Jésus qu'on peut prêcher à partir de ça? Oui, il y a d'autres choses. En fait, cette histoire-là, si vous regardez ce qui se passe, ce n'est pas une histoire de thérapie. En fait, c'est une histoire qui est troublante.
Et la fin de l'histoire n'est pas que Jésus a calmé la tempête. La fin de l'histoire, c'est que les disciples sont effrayés. La tempête est finie. Le calme est revenu et les disciples sont effrayés. Parce que qu'est-ce qui fait plus peur à un marin qu'une tempête? C'est un capitaine de bateau qui est insouciant et qui se prend pour Dieu. Alors, voilà que la fin de l'histoire, ce n'est pas la tempête est calmée, tout le monde respire calmement. Non, la fin de l'histoire, c'est la tempête est finie, mais leur cœur est renversé et ils sont pris de terreur, de frayeur. Parce que, soudainement, ce qu'ils pensaient de Jésus est complètement renversé. Et ils réalisent qu'ils ne sont pas capables de mettre Jésus dans une petite boîte, que cet homme-là, avec qui il marche, qui a commencé comme le rabbin, hein, on l'a vu depuis le début, Marc, il est en train lentement de faire évoluer, à travers différentes techniques littéraires, est en train de faire évoluer le personnage, alors qu'il parle aux chrétiens de Rome. Vous vous souvenez, Marc a pris la prédication de l'apôtre Pierre et il écrit ce livre-là pour les Romains. Et les Romains, il leur enseigne que lentement, le personnage de Jésus est en train d'évoluer. Et voilà qu'il a commencé comme un enseignant, un rabbin qui se pointe, un homme, un théologien. Ensuite de ça, à travers les miracles, on réalise, wow, ce rabbin-là a quelque chose de plus. Non, mais il y a un don prophétique, c'est un prophète. Il parle au nom de Dieu, il fait des miracles qui confirment son identité en tant que prophète. Alors voilà qu'il est prophète. Mais là, on arrive à une nouvelle dimension où soudainement, Jésus révèle un petit peu plus, et Marc, l'évangéliste, nous révèle un petit peu plus de Jésus et fait continue, garde le mystère de Jésus, par exemple, sans révéler directement qu'il est le Fils de Dieu. Il montre à ses lecteurs, voici une petite dimension de son ministère ou de sa personne que personne n'avait compris encore. Et c'est ça qui se passe ici. C'est que soudainement, ces gars-là sont dans le bateau avec Jésus. C'est la tempête. Jésus dort calmement à la poupe et la tempête éclate. Il y a différentes petites choses qu'on peut prendre là-dedans avant d'arriver au point de qui est Jésus. Parce que ça finit avec cette question-là. Qui est celui-ci? Alors ça, c'est le but de l'histoire. Qui est celui-ci? Et de nous faire réfléchir. Qui est ce Jésus? Mais il y a d'autres petites histoires qu'on peut tirer de ça. Premièrement, Jésus faisait des signes et des prodiges. C'est quoi un signe, c'est quoi un prodige? Connaissez-vous la différence? Parce que c'est important, il y en a une. Un prodige, c'est quelque chose de prodigieux qui a pour but d'attirer notre attention. OK? De nous faire « Ah! Wow! Ah! Ah! C'est malade! As-tu vu ça? » Ça, c'est un prodige, c'est prodigieux, ça attire notre attention, ça nous émerveille. Ça, c'est un prodige. Un signe, c'est un prodige, mais qui a un but. Pas juste d'attirer notre attention, mais qui nous pointe vers une réalité encore plus grande ou plus profonde. Donc, le prodige, c'est un peu le but, c'est le prodige, c'est le but en soi. Le signe, c'est qu'il se sert du prodige pour nous transmettre une vérité encore plus prodigieuse, mais une vérité spirituelle. Et ici, toute cette histoire-là, c'est un signe. C'est quelque chose de prodigieux que Jésus calme la tempête, mais c'est un signe qui va nous pointer vers l'identité de Jésus. Alors, ça, c'est une première chose importante. Deuxième chose, on veut comprendre, c'est qu'est-ce que justement, vers quoi Jésus pointe. Quelque chose que les disciples auraient, qui a un sens. Donc, vous savez, quand tu es disciple ou quand tu es juif ou hébreu à cette époque-là, tu vas à la synagogue à toutes les semaines et puis tu mémorises les Écritures. Et à l'église, à la synagogue, tu chantes aussi les Écritures. Il y a un passage des psaumes qui était central justement aux Écritures, qui était central à la vie d'adoration. Comme nous ici, on chante des chants, comme on l'a fait ce matin. Merci à toute l'équipe en passant, vous êtes vraiment génial. C'était vraiment bénissant. Eux faisaient la même chose, mais ils chantaient des psaumes à l'Église. Et voici le psaume 107. J'aimerais ça qu'on lise le psaume 107. Le psaume 107, le verset 23. Voici ce que ça dit. Ceux qui étaient descendus
Je devrais le dire avec une voix théâtrale parce que c'est un chant. Peut-être que je devrais le chanter, mais... Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. L'Éternel dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toutes leurs habiletés étaient anéanties. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Et voilà. OK, je suis certain que ça rime en hébreu en plus. Mais dans français, Louis II, ça rime pas autant. Mais on comprend l'image. Est-ce que c'est juste moi, là, mais voyez-vous le parallèle entre ce psaume qui a été écrit probablement dans les années 900 avant Jésus-Christ, à cette époque-là, et l'épisode qu'on vient de lire dans les Évangiles? C'est-tu juste moi, là? On dirait que c'est la même histoire. C'est la même histoire. Dans ce passage-là, dans un psaume que les disciples certainement connaissaient par cœur, surtout en tant que marins, en tant que pêcheurs, habitués sur le lac de Galilée, probablement que ce passage-là, ils l'avaient mémorisé. Parce que ce n'était pas la première tempête qu'ils vivaient. Et pourtant, ce soir-là, la tempête était terrible. La tempête, ça l'a effrayé les marins au point qu'ils pensaient, même qu'ils étaient certains qu'ils allaient mourir. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous mourrons? Vous voyez, la tempête qui est calmée, c'est un signe. Un signe qui pointe vers quoi? Premièrement, qui pointe vers un psaume, le psaume 107, et ensuite, qui pointe vers l'acteur principal du psaume, qui est Dieu lui-même. Un Dieu qui fait soulever les tempêtes, parce que ça dit ici, c'est Dieu lui-même qui a élevé la tempête. Il dit, et il fit souffler la tempête en parlant de Dieu. Mais le Dieu aussi qui est capable d'apaiser les vagues et les flots et le vent. Et voilà que pendant que Jésus est là, puis les disciples vivent cette expérience-là, ce passage-là, ce verset-là, probablement même qu'eux, ils méditaient, puis ils criaient, puis ils priaient à voix haute pendant que Jésus dormait. « Oh Seigneur! » Puis là, ils se rappellent les versets qu'ils avaient appris quand ils étaient jeunes. Puis voilà qu'ils sont dans le bateau. Ils sont en train de le vivre. Et là, Jésus se réveille, se lève, arrête la tempête. Et les disciples, à ce moment-là, sont confrontés à quelque chose. Eux pensaient qu'ils étaient en compagnie d'un humain qui avait une onction spéciale pour pouvoir faire des miracles, qui confirmait son message que Dieu aimait le monde et que Dieu allait à délivrer le peuple d'Israël. Donc, c'était ça, leur vision de Jésus. Un humain, mais avec une onction spéciale qui va nous délivrer de la main des Romains. Mais ce jour-là, alors qu'ils sont en train de vivre le psaume 107, Jésus se lève et soudainement, le personnage principal du psaume 107, qui est Dieu lui-même, qui soulève et apaise les tempêtes, est maintenant debout dans le bateau avec eux. Et ils ne savent plus quoi faire. Non seulement ils ne savent plus quoi faire, mais ils ne savent même plus c'est qui Jésus-là. Ils sont confus et même sont terrorisés. Parce que soudainement, ils réalisent que Jésus qui est dans le bateau, qui vient de calmer la tempête, c'est aussi un Jésus qui est capable de faire comme Dieu, de dire et de créer des tempêtes. Et que leur vie repose entre les mains de Jésus-là, un Jésus qui détient leur vie et leur destinée, un Jésus qui est capable de les tuer s'il choisit, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur eux. Et voilà pourquoi ils étaient terrorisés ce soir-là, après la tempête. Parce que la chose la plus terrifiante, c'est de savoir pas juste que ton capitaine est insouciant, mais c'est que ton capitaine tient ta vie entre ses mains. Et il a le choix de te laisser mourir ou de te faire vivre.
Mes amis, ça c'est notre capitaine. À nous aussi encore aujourd'hui. Jésus, qui est Dieu, a le pouvoir de vie ou de mort sur nous. A le pouvoir de vie ou de mort. Et ça peut faire peur. Pourquoi ils avaient peur? C'est parce qu'au moment où ils ont réalisé que Jésus était plus que juste un homme qui avait une onction spéciale, mais que là, il était confronté à cette... Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il vient de se passer? C'est Dieu il y a juste Dieu qui peut faire ça. Les autres, ils n'ont pas trouvé la réponse encore, sont encore en cheminement, mais sont terrorisés parce que la révélation d'un Dieu qui tient notre vie entre ses mains, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur nous, est terrorisante lorsqu'on n'a pas aussi une révélation de son amour. Puis c'est ça qui va faire toute la différence. Mais à ce moment-ci dans l'histoire, les disciples, Jésus leur révèle une révélation qui les aime parce qu'il leur préserve la vie. Donc, ils vont commencer à s'éveiller à cette réalisation-là. Nous, on lit l'histoire 2000 ans plus tard, et beaucoup d'entre nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Donc, on n'est pas intimidé par Dieu qui détient notre destin entre ses mains, parce qu'on connaît son amour. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de Dieu, c'est qui Dieu? Dieu devient un juge. Dieu, c'est un Dieu qui punit, qui rétribue, qui condamne. Un Dieu, oui, qui peut nous tuer. Puis c'est pour ça que les gens, des fois, ils vivent des tragédies, puis ils se disent « Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu me laisses arriver ça? » Puis « Maudit sois-tu, Dieu? » Puis « Dieu n'existe pas. » Parce que ça, c'est les commentaires de gens qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Mais c'est vrai que Dieu est juge. C'est vrai que Dieu permet des choses. Il est tout-puissant, permet des tempêtes. Mais c'est rassurant quand on sait que ce Dieu-là nous aime assez, que oui, il va calmer la tempête, que oui, il va nous aider à passer à travers. Mais vous voyez, fait que les disciples étaient confrontés à leur idée de Dieu, leur idée de Jésus. Pour eux, c'était même inconcevable que Dieu prenne une forme humaine. C'est un autre aspect aussi de leur réalisation. Pourquoi ils étaient confus? Qui est celui-ci à qui les vents et la mer obéissent? Parce que d'habitude, c'est juste Dieu qui peut être comme ça. Fait que là, il s'éveille. C'est intéressant le lien que Jésus fait avec la foi et la peur aussi. Avez-vous remarqué? Ils sont là, sont au milieu de la tempête, puis ne t'inquiète-tu pas, Jésus, que nous périssons. Et une fois que la tempête est apaisée, là, il est capable de leur parler. Les gars sont terrorisés, ils ne savent pas ce qui se passe, mais il les réprimande. Il leur fait une petite réprimande et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous point la foi? » Intéressant que l'antithèse de la peur, c'est la foi. Ou l'antithèse de la foi, c'est la peur. La foi en quoi? Encore une fois, la foi en un Dieu qui nous aime. C'est à ça qui fait référence ici. N'avez-vous pas foi? N'avez-vous pas foi? Ne savez-vous pas que Dieu vous aime, qu'il prend soin de ses enfants, que vous êtes appelés? Ne savez-vous pas que s'il prend soin des petits oiseaux, il va prendre soin de vous? Ne savez-vous pas? Puis je veux vous encourager ce matin. Quand on est effrayé, prenez ça comme un petit signal d'alarme. Il faut que je check ma foi. C'est une petite lampe qui allume et qui dit, y a-t-il quelque chose dans ma foi, dans ma compréhension de Dieu, dans ma relation avec Dieu qui interfère présentement? Parce que lorsqu'on est rempli de foi, même s'il y a des choses difficiles qui nous arrivent, on passe à travers des temps difficiles et des tempêtes, la foi devrait être suffisante pour nous faire traverser ces choses avec confiance. Oui, les émotions sont là. On a toutes sortes d'émotions. Ça, c'est normal. On peut être triste, on peut être fâché. On les vit, les émotions. Ça, on ne les choisit pas, nos émotions. Mais je ne parle pas de la peur comme une émotion, comme « Ah, il faut faire attention à quelque chose qui arrive ».
mais une peur paralysante, une peur qui nous empêche d'avancer, une peur qui nous fait douter de Dieu. Parce que c'est ça la peur. Si on pousse, c'est un doute face à l'avenir. C'est un mensonge. En fait, la peur, c'est un mensonge à propos de l'avenir. Pensez à ça une seconde. Hein? La peur, c'est une fausse idée qu'on a par rapport à l'avenir. Donc, c'est un scénario. C'est la croyance, c'est la foi au pire scénario. La peur, c'est ça. C'est de la foi dans un pire scénario. La foi dans une tragédie. C'est ça, la peur. La foi que quelque chose de terrible va arriver, va se réaliser. Mais Jésus dit non. Quand tu connais Dieu, quand tu connais qui je suis, la foi est dans celui qui a le pouvoir de vie ou de mort, mais il t'aime. Fait qu'il va toujours pencher du côté de la vie. Il va toujours pencher du côté de la vie. C'est ça la foi. Alors, la foi, pourquoi qu'on n'aurait pas la foi? Quand il y a des choses terribles qui nous arrivent, pourquoi n'aurions pas une foi dans le meilleur des scénarios au lieu de la foi dans le pire des scénarios? Vous savez, je l'ai dit la semaine passée, la foi va activer autant le royaume des ténèbres que le royaume de lumière. C'est la même foi. C'est la foi qui est l'interface entre nous, sur terre, puis le monde invisible autour. Et si tu as la foi dans le pire des scénarios, c'est le pire des scénarios qui va se réaliser. Si tu as la foi dans le meilleur des scénarios, dans l'amour de Dieu pour toi, c'est ça qui va s'activer. Alors ça, c'est une autre leçon, un autre signe de ce passage-là. Et je termine avec cette dernière pensée. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Qui est Jésus pour toi? Toi qui regardes à la maison. Qui est Jésus? L'évolution de notre personnage, de notre protagonisme avance. Mais il y a des gens pour qui, encore aujourd'hui, on a de la misère à croire que Jésus est vrai. On l'imagine comme au ciel encore, puis qui n'intervient pas vraiment dans nos affaires. Pour d'autres, c'est encore le juge. C'est encore le Dieu qui soulève les tempêtes. Il y en a beaucoup, vous nous regardez aujourd'hui, vous écoutez ça, puis vous avez foi à un Dieu qui soulève des tempêtes. Puis c'est pas long, lorsqu'il y a des tragédies dans ta vie, que tu blâmes Dieu pour ça. Mais Jésus voulait rappeler que Dieu est aussi celui qui calme les tempêtes. Puis finalement, je finis peut-être l'histoire avec un petit moment de thérapie avec Jésus. Parce que c'est ça qu'il voulait qu'on sache. Qui es-tu? Eux sont encore pris juste au... Les Romains qui lisaient ça, eux autres ont dit, c'était qui le dieu de la mer, des flots? C'était Neptune pour les Romains. Le dieu Neptune. Fait que pour les Romains qui lisaient l'histoire là, à l'époque, eux autres, là, ils sont rendus au chapitre 4 de l'histoire. Puis c'est comme, Jésus, il a les mêmes pouvoirs que Neptune, le dieu romain des eaux. Qui est Jésus pour toi? C'est plus qu'un demi-dieu, c'est plus que juste un Dieu parmi tant d'autres. Mais c'est le Dieu de tout l'univers. C'est le Dieu de tout l'univers qui tient le monde dans sa main. Et aujourd'hui, il tient dans sa main. Aujourd'hui, il se sert de cette petite histoire-là comme un signe qui pointe vers son identité. Et je vous invite de croire avec moi dans le Dieu des meilleurs scénarios. Dans le Dieu des meilleurs scénarios. Prions. Mon Dieu, merci. Merci parce que tu t'es fait homme et tu nous as visités et tu nous as montré qui tu étais, tu t'es révélé à nous et en faisant ça aussi, tu nous as donné un modèle à imiter. Et aujourd'hui, on veut prendre la réprimande de Jésus sérieusement qui dit « Pourquoi avez-vous peur?
N'avez-vous pas la foi? Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que mes amis vivent ici aujourd'hui. Peut-être qu'ils vivent des moments dans leur vie où ils sont effrayés. Des circonstances qui sont envahissantes, ils se sentent peut-être comme les disciples en train de se noyer dans les circonstances de leur vie. Mais aujourd'hui, maintenant, dans ce moment-ci, je prie que ton Saint-Esprit vienne et prenne ce scénario, le scénario fataliste, le scénario de désastre, le scénario apocalyptique qu'ils ont dans leur tête, qui les garde paralysés face au futur. Et je prie maintenant que tu viennes les délivrer et que tu changes ce scénario-là, que tu leur donnes une vision nouvelle pour les jours, les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. Mais une vision qui n'est pas fataliste, mais une vision pleine d'espoir à un Dieu des meilleurs scénarios. Que oui, ils vont passer à travers. Parce que le Dieu qui soulève des tempêtes est aussi le Dieu qui apaise les tempêtes. L'histoire n'est pas finie tant qu'elle ne finit pas bien. Et mon Dieu, tu es à l'œuvre en nous. Alors maintenant, viens réparer nos scénarios et que notre foi puisse s'animer. Que notre foi puisse s'animer en toi, Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de tous les dieux, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, Créateur du monde. Et nous, on est tes enfants. Et ça, il n'y a pas d'endroit plus sécure que d'être dans ta présence et d'être ton enfant. Parce que papa protège ses enfants. Merci, Seigneur. Merci. Amen.